Patricia Niaoré, bonjour. Bonjour Ange Kouadio, bonjour à toute l'équipe de production, bonjour aux différents auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Vous avez été récemment primé pour votre film documentaire Suzy en 2020 dans le cadre du projet Récoltea. C'est quoi le projet Récoltea? Oui, nous avons reçu le prix Récoltea spécifiquement dans le cadre de la lutte contre la traite transnationale des personnes. Et ce suite à la production d'un film documentaire dénommé Suzy sur la thématique après une formation journalistique d'une semaine prise en compte dans le projet. Alors, il faut dire que Suzy, c'est l'histoire d'une jeune dame ivoirienne qui vit en Tunisie, bien évidemment, et qui a été victime de traite. Alors, le film met en lumière les 4 P inspirés du protocole de Palerme, ratifié par la Tunisie à sa loi numéro 61-2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Alors déjà, Récoltea, c'est un projet qui vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile pour mieux lutter contre la traite des personnes en Afrique. Ce projet a été mené de mars 2017 à février 2020 sous la coordination de Maëcote, que je salue au passage d'ailleurs, en collaboration avec l'Instance nationale de la lutte contre la traite des personnes et les partenaires de la Côte d'Ivoire. Il a été financé par l'Union européenne, Terre d'Asile France, et soutenu par la coopération suisse. Ce fut donc suite à un appel à candidature lancé par la Maison des droits des migrants, Tunisie, pour un programme de formation des journalistes sur la thématique à l'intérieur de l'Afrique pour sensibiliser et informer sur le phénomène en Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Tunisie. Nous avons été retenus sur 12 journalistes. Aujourd'hui, l'on parle des 4 P dans la lutte contre la traite des personnes. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Alors, les 4 P, ce sont donc la protection, la poursuite, on va dire la prévention et puis le partenariat. On commence par la prévention, donc qui met en place des actions de sensibilisation, et la protection qui est basée sur le soutien de l'État aux victimes, quelle que soit leur origine, leur situation sur la terre tunisienne, tout en respectant leur intégrité morale et physique. D'accord? Ensuite, la poursuite, qui met en lumière les peines applicables sur les auteurs et les bénéficiaires de la traite des personnes. Et enfin, le partenariat, qui vise à promouvoir la coordination avec les pays, les ONG et la société civile via l'instance nationale de la lutte contre la traite des personnes, afin de mieux assurer les objectifs de cette lutte. Comment se manifeste la traite des personnes? Et quel est le constat que vous avez pu faire en Tunisie, là où vous résidez? Vous savez, la traite des personnes part du fait qu'un individu a été recruté depuis son pays d'origine, transféré dans un autre pays, soit hébergé ou accueilli en vue de son exploitation par des moyens illicites tels que la tromperie, la menace, la contrainte ou encore l'enlèvement et même la fraude. Ça peut être aussi par l'abus d'autorité ou une situation de vulnérabilité de la victime. En Tunisie, selon les dernières statistiques, nous constatons effectivement une explosion du nombre d'Ivoiriennes victimes de traite à raison de 85% des 823 victimes, toutes nationalités confondues selon l'OIM. C'est d'ailleurs très préoccupant, d'autant plus que la majorité de ces femmes tombent dans des réseaux mafieux. La méconnaissance de leurs droits et le manque d'informations sur leur statut ouvrent la porte à cette vulnérabilité qui les expose aux violences de tout genre, des violences verbales, des violences physiques, morales. Elles sont même en proie à l'harcèlement sexuel de leur employeur. Et tenez-vous bien, il s'agit de tout un réseau organisé par nos propres compatriotes qui font office de passerelles aux Tunisiens dans les domaines tels que la servitude domestique, la prostitution ou même le travail forcé. Et au-delà de tous ces aspects, ces femmes sont aussi victimes de violences dans les rues. Et plusieurs d'entre elles subissent des sévices tels que les viols, les attouchements, les injures, les jeux de pierre au quotidien. Quel est votre message à l'endroit de toutes ces personnes qui sont prêtes à tout pour l'aventure et pour tenter l'immigration irrégulière? La migration est un droit, mais le faire à tout prix engendre des conséquences très graves. Alors si j'ai un appel à lancer, c'est d'abord à l'endroit de mes sœurs. Informez-vous
et faites beaucoup attention à toutes ces annonces alléchantes au premier abord ou ces individus qui vous miroitent le paradis en Tunisie ou partout ailleurs. Il faut aussi que les médias jouent leur rôle car c'est vous qui pouvez toucher toute frange de la société. Votre partition est primordiale pour mettre en évidence, sinon en lumière, ces questions-là, soit de la traite ou encore de la violence basée sur le genre auprès des populations afin qu'elles comprennent les causes et les conséquences par des informations vraies que vous relayez. Aussi, les potentielles victimes seront prévenues et les anarqueurs ou auteurs alertés. Il faut aussi que le gouvernement sévisse par des sanctions fortes vis-à-vis de ces personnes appréhendées dans le cadre de ce trafic illicite. Voilà un peu ce que je peux dire. Patricia Yaoré, merci. Encore une fois, merci à vous, Ange Quadio, et puis merci à toute la radio. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.